Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 24 septembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Quel match incroyable entre les Catalans et l'équipe de Galice. Mené 2-0 par les visiteurs, avec des buts de Strand Larsen et Douvica. Mais les Blaugrana ont de la ressource, et c'est Robert Lewandowski qui s'est offert un doublé aux 81 et 86e minutes de jeu. Et les hommes de Xavi Hernandez vont faire la différence en fin de match, avec un but de la recrue portugaise Joao Cancelo, à la 86e minute. Victoire totalement folle de Barcelone qui s'en sort, et reprend la première place de la Liga, avant le derby de Madrid ce dimanche. Ronald Araujo a aussi fait son retour dans ce match. Ter Stegen a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi, après le match. Quand on n'est pas bien, il faut se battre et gagner. La remontada a été déterminante, nous y avons cru jusqu'à la fin. Nous avons joué avec courage et conviction, mais nous avons été très désorganisés aujourd'hui. Nous ne sommes pas au même niveau que les matchs précédents, nous devons l'analyser. Lorsque nous perdions, nous avons tout risqué en jouant avec seulement 2 défenseurs. La remontada est due aux joueurs. Ils y ont cru, et cela signifie que nous sommes une équipe. Ce n'était pas un bon match, mais d'habitude nous aurions perdu ce match. Aujourd'hui, nous avons fait preuve d'un caractère victorieux. Rafinha est un joueur qui peut jouer plus au centre, je lui ai dit de changer de position avec Lamine Yamal, ses centres des 2 jambes sont très dangereux. Il fallait secouer l'équipe, nous avons pris beaucoup de risques, c'est pour cela que nous avons tant souffert. Normalement, un résultat de 0-2 à domicile vous aurait abattu, mais c'est différent pour cet incroyable groupe de jeunes joueurs. On peut voir le changement de génération qui est en train de se produire. Le match d'aujourd'hui est un tournant. Tout n'est pas une question de football. C'est une question de caractère, de mentalité pour montrer que l'on veut gagner. Je ne peux même pas célébrer cette victoire. Nous avons un match mardi, et nous nous entraînons aujourd'hui. C'est une très bonne chose, mais pas autant que de battre le Betis ou l'Antwerp. Nous n'avons pas bien joué. Ce qui s'est passé aujourd'hui doit être un avertissement pour l'équipe. Nous ne pouvons pas permettre que cela se reproduise. Nous dormirons en tant que leader du championnat, c'est une bonne chose. J'espère qu'à la fin de la saison, nous pourrons dire que ces 3 points nous ont permis de remporter le championnat. Ensuite, quelques déclarations de Cancelo. Personnellement, j'ai fait un très mauvais match, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais à la fin il faut être concentré, et jouer jusqu'au bout, et ça valait le coup de prendre les 3 points. Pour être honnête, je ne me soucie pas du but ou de la passe décisive. Je n'ai pas bien joué, et je n'ai pas pu aider mes coéquipiers. Quoi qu'il en soit, le résultat est très bon. Je me suis déconcentré pendant le match. Ce n'est pas normal, et je dois m'améliorer. Il vaut mieux mal jouer et gagner, que bien payer et perdre. Si je joue bien, le club essaiera de me garder. Sinon, il ne le fera pas. C'est un rêve pour moi. J'ai vu la meilleure équipe de l'histoire du football, le FC Barcelone de 2009. Et maintenant, je joue aussi pour le Barça. C'est incroyable, et je n'arrive pas à y croire. Il faut féliciter le Celta Vigo, qui a fait un très bon match, et nous a rendu la tâche difficile. Nous ne pouvons pas regarder le Real Madrid. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur le fait de gagner chaque match. La Liga est très bonne, et n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre. Vendredi, lors du match entre l'Atlético Paranaense et l'Internacional, Vitor Roque se faisait découper sur un tacle assassin, dès la 7e minute de jeu. En larmes, la jeune pépite brésilienne quittait ses partenaires, alors que le FC Barcelone retenait son souffle. Mais au final, plus de peur que de mal pour l'attaquant de 18 ans. Relevo donne des nouvelles et explique que Vitor Roque souffre d'une déchirure des ligaments de la cheville. Une grave blessure qui l'éloignera des terrains pour environ 3 mois certes, mais qui ne nécessitera pas d'opération. C'est donc une bonne nouvelle pour le Barça, car il ne se fera pas opérer, et le Brésilien devrait donc rejouer avant 2024. Voici une déclaration d'Endrick, le futur joueur du Real Madrid, à Vitor Roque. « Frère, je sais que c'est un moment difficile, et je suis avec toi. Remets-toi vite, tu reviendras beaucoup plus fort, phénomène, Tigrinho. » La mauvaise nouvelle d'hier est la blessure de Frenkie de Jong. Les examens effectués hier soir ont montré que le joueur de l'équipe première Frenkie de Jong souffre d'une blessure à la syndesmose tibio-fibulaire distale de la cheville droite. Il est indisponible, et son rétablissement déterminera sa disponibilité.
La blessure de Frenkie de Jong est plus grave que prévu. Il sera probablement absent jusqu'en novembre. Frenkie de Jong sera absent pendant 1 mois et demi. Il est exclu pour le Clasico. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.